بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Mohammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier la leçon 14 du tome 2 de la Madrasa. Donc là, je vais traduire le texte, Inch'Allah. Donc, Ad-Darsu al-Rabi' Ashar, 14e leçon. Al-Lahmu wal-Qittu. Donc ça, c'est la viande et le chat. On a étudié le mot chat? Non. Taïb. Donc on va l'étudier aujourd'hui. Donc, Al-Lahmu wal-Qitt. Le chat, excuse-moi, la viande et le chat. اشترى جحا ثلاثة أرطال من اللحم. Donc, artal, ça c'est, en fait, c'est 1 kilo 300, on va dire, à peu près. Mais nous, on va dire comme si c'était 1 kilo, 1 kilo et demi. Tamam. Ici, dans le texte, Ok. dans ton livre, regarde ici, ils disent arrot yusawi 450 grammes. Donc, en fait, juste un rot, ils disent que c'est équivalent à 450 grammes. Donc, lui, il en a acheté Ok. 3. Donc, on va dire 1 kilo 300 à peu près. T'as même, on va Ok. dire qu'il avait acheté 1,5 kg. Donc il dit Ishtara, donc tous ces mots-là, on les a étudiés. Ishtara Juha thalathata artalin min al-lahm. Donc il a acheté 1,5 kg de viande. Min al-lahm. Donc Ishtara Juha thalathata artal min al-lahm. Juha a acheté 1,5 kg de viande. Wa talaba min zawjatih an tatbukhaha. Talaba, c'est le verbe demander. Donc il a demandé à qui? À son épouse. Min zawjatih. Donc, il a demandé à son épouse de cuisiner la viande. Tatbukha, tabacha, c'est le verbe cuisiner. Donc, il a demandé à Ok. sa femme de cuisiner la viande. Fafa'alat. Donc, elle a donc cuisiné la viande. Elle a cuisiné. Walakinnaha akalatil lahm. Ça veut dire quoi, akala? Et quelle? C'est-à-dire manger? Très bien. Donc, en fait, elle a cuisiné la viande. Elle a cuisiné et mais walakinnaha akalatil lahm ma'a sadiqatiha. Mais elle a mangé la viande avec ses amis. Donc, au lieu de Ok. d'en laisser à Juha, elle a mangé la viande avec ses amis. Falamma ja'a Juha, donc lorsque Juha il est revenu à la maison, ja'a c'est le verbe revenir. Donc lorsque Juha il est revenu, talabaha bil lahm, il a réclamé à son épouse la viande. Talaba c'est le fait de réclamer. Donc il a Ok. réclamé la viande, il a réclamé à son épouse la viande. Qalat lah, donc l'épouse de Juha a dit Inna al-qitta akala al-lahm. Elle dit certes, inna al-qitt, c'est certes le chat, akala a mangé. Certes, le chat a mangé quoi? La viande, al-lahma. Wa ana mashghoulatun bi-tabkh. Donc le chat a mangé la viande pendant que j'étais occupé à cuisiner. Mashghoulatun, c'est le fait d'être occupé. Tabkh, c'est la cuisine. Donc le chat a mangé la viande pendant que j'étais occupé par la cuisine. Ok. Amsaka juha al-qitta. Amsaka, c'est le fait de saisir, attraper, tenir. Donc, Joha, il a attrapé le chat, al-qitta, wa wazanahu, et il l'a pesé. Il a pris le chat, il l'a pesé. Fawajada thalathata artal. Et lorsqu'il a trouvé, et lorsqu'il a pesé le chat, il a trouvé qu'il pesait 1,5 kg. Donc, artal, c'est 3 artal. Donc, on a dit un, c'était 350 grammes. Donc, ça fait à peu près 1,5 kg, on va dire. Hmm. Ensuite, donc, il a pris le chat, il l'a pesé. Faltafata ila zawjatihi. Et après, il s'est retourné vers son épouse en disant, qailan. Il tafata, c'est le fait de se retourner. Donc, il a pesé le chat. Ensuite, il s'est retourné vers son. Il a vu qu'il pesait 3 à 1,5 kg. Et il s'est retourné vers son épouse en disant, wajadtu lahm. J'ai trouvé la viande. Fa aina al-qit. Où est le chat? Comme on a vu, aina, ça veut dire ça veut dire où. Al-qittu, c'est le chat. Donc, il dit, j'ai trouvé la viande, mais où est le chat? C'est clair Ok. ainsi? Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des questions? Ouais, j'ai une question juste. Pourquoi on dit Qailen au lieu de Qala? Là, ça, qailan, c'est un nom. Tamam? C'est un nom, en fait. Qailan. Alors que qala, c'est un verbe. En fait, là, Ah, ça veut pas dire dire aussi? Qailen? non, on peut le traduire. Enfin, en fait, là, c'est en disant, en fait, c'est faltafata ila zawjati qailan. On peut l'utiliser comme ça, le mot qailan. Mais Ok. qailan, c'est un nom et qala, c'est un verbe. Ok, Shir? Ok. Ok, c'est bon. Taïb. Ensuite, as'ila. As'ila, qui veut dire question. Donc là, on va te poser trois questions. Ok. On va dire ensemble la première question.
آه، هل كذبت كذبت المرأة مرأة. هل كذب مرأة مرأة. Donc il dit, est-ce que la femme a menti? Écrit kadhaba qui veut dire menti. Mentir, excuse-moi. Donc c'est le verbe mentir. Donc il dit, est-ce que la femme a menti? Euh, oui, elle a menti. Très bien. Donc on va répondre par quoi ici? نعم. Très bien. Écrit na'am. Hmm, Quand tu es prêt, tu peux lire la deuxième phrase. c'est bon. J'ai écrit la deuxième phrase. Mais ماذا فعلت فعلت الزوجة باللحم. Très bien. Il dit, écrit fa'ala, c'est faire. Donc qu'est-ce que l'épouse de Joha a fait avec la nourriture, avec la viande? Qu'est-ce que l'épouse a fait avec la viande? Elle l'a mangé avec ses amis. Et en plus, je crois que je peux faire cette phrase avec les mots qu'on a appris. Très bien. Tu peux le faire, naam. Mais sauf qu'on n'a pas vu le mot. Elle a mangé avec ses amis. Naam, comment on va dire? Sauf qu'on n'a pas vu le mot avec. Ah non, on n'a pas vu le mot avec, mais on a vu tout le reste. Là, nous, on a vu ami, mais on a vu ami au masculin. Sadiqun asdiqa'u. Mais là, c'est ami, mais au féminin. Regarde ici. Tu vois ici? La réponse, elle est ici. Ok. Akalatil lahma ma'a sadiqatiha. Donc, tu vois, c'est Ça dit. sadiqatun, ça veut dire ami, mais au singulier féminin. Et le pluriel de sadiqatun, c'est sadiqatun. Donc, nous, on a appris le mot ami, mais au singulier masculin et au pluriel masculin. Mais Ok, ah, je savais pas. Ok. à la 18e leçon, on va apprendre le pluriel. Il y a trois types de pluriel. Il y a masculin, le masculin, il y a le féminin, et il y en a un autre, c'est jam taksir. C'est le pluriel irrégulier. On va les étudier. Et à ce moment-là, on pourra faire des phrases avec les deux, Inch'Allah, au pluriel masculin et au pluriel féminin. Ok, ah, moi, en fait, je pensais qu'on pouvait dire, par exemple, ça dit Kati. Ça dit qati. Ouais, en fait, pour moi, c'était ça le féminin, Ah, ça en dit gros. qatun na'am. Na'am, c'est vrai, tu as raison, on a appris aussi à former le mot au singulier masculin. Excuse-moi, au singulier féminin. Ça dit qatun, Ouais. ça dit qatun, ça dit qun, ça dit qatun. Tu as raison. Mais toi, en fait, Hmm. tu aurais dit quoi? Avec son ami. C'est pas ses amis. Ouais, ouais, c'est vrai. On n'a pas appris le Ok. pluriel du singulier féminin. On va l'apprendre, Inch'Allah, bientôt. Donc, Inch'Allah. toi, tu aurais pu dire, elle a mangé avec son ami Hmm. et pas ses amis. Ok. Inch'Allah, on va essayer de le prendre la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc, regarde, c'est ça la réponse. Akalatil lahma, et mets entre parenthèses, akalatil lahma ma'a sadiqatiha. Ok, ouais, c'est bon. Troisième question. La troisième question. Euh, ماذا ترى في في الصورة Très bien. Mada tara fi surah. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? sur l'image, on voit Donc, tu mettras quoi? Par exemple, mettras, je sais pas, comme si c'était du miel. Tu mets du miel. Tu mettras aussi la viande. de la viande et D'accord. une Voilà. pesette. Et on a appris que ça, en fait. On a appris. Ah, ok. Donc, mets ça. Et dans une leçon, je pense que c'est bientôt, on va apprendre à dire serviette, récipient, cuillère, assiette, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu mettras lahman, lahman wa asalan. Par exemple, Ok. lahman, tu mettras lahman qui veut dire viande, donc viande, et tu mets asalan du miel. Taïb. Ensuite, Ok. l'exercice ici, le deuxième exercice, il dit Rakib jumlatan bil kalimat taliya. Il te demande de remettre les phrases dans l'ordre. Donc en fait, ça, c'est une phrase qui est dans le texte. Donc ça, c'est à toi de la retrouver
et de la mettre en ordre, de la remettre dans l'ordre. Donc, Ok. je vais donner un indice. Le premier mot, c'est akala, mets un. Quoi, c'est le verbe en gros. Voilà le verbe. Je mets un. Et ensuite, essaie de trouver cette phrase-là dans le texte. Je vais donner aussi un indice, Ok. c'est dans la première page. Ok. Et ici, c'est pareil. Troisième exercice, il te dit akmil. Donc, il te demande de compléter. Donc, ça, par exemple, ici, cette phrase-là, elle est dans le premier texte. Dans la première page, du coup. Non, dans la première page, excuse-moi, dans la première page. Et la deuxième phrase ici, elle est dans la deuxième page. Ok. Hein. Donc, essaie de trouver cela tout seul. Et après, tu m'envoies tes devoirs, Richard. En fait, j'envoie jamais je t'envoie jamais les devoirs que je fais sur le livre, mais je les fais à chaque fois. J'oublie Bah, en fait juste de les envoyer. envoie-moi tout ce que tu as écrit. Ok. Ouais, c'est toi, Ok, tu m'envoies vas-y. que les phrases que tu fais. Non, Hmm. j'ai oublié de te dire. Non, n'oublie pas. Essaie de m'envoyer tout ce que tu as écrit, comme ça je corrige. Ok, y a pas de souci. Ça y est. Maintenant, Akhil Karim, on va voir ensemble le vocabulaire que tu dois mémoriser pour la semaine prochaine. Enfin, pour jeudi, Inch'Allah. Donc, il dit Ad-darsu rabi ashar. Donc, 14e leçon, Al-lahmu wal-qit. La viande Et et. le chat. Tu vois bien ou tu veux que je zoome? Non, là, ça va, c'est bien. Je zoome un petit peu. Allez, comment on dit un chat? On dit kitun, Très bien. Et le chat? kitatun, Sans prolongation. Qitatun. Qitatun. kitatun, Très bien. Ensuite, la viande. ahmun, Lah. lahmun, Très bien. Et le pluriel? luhumun, Très bien. Épouse. zaw, zawjatun, Très bien. Et le pluriel? zawjatun, Très bien. Lorsque. lama, Lam- lamma, Lamma. lamma, Donc, apprends-le et la semaine prochaine, on va apprendre à l'utiliser, Inch'Allah. Taïb. Inch'Allah. Les verbes. Le verbe venir au passé. C'est ja'a, Très bien. Et au présent. yaji'u, Très bien. Le verbe réclamer. ta, talaba, Donc, ce verbe aussi, on va l'utiliser avec une particule qui est. bi. Donc, la chose que tu vas réclamer, elle sera précédée de la particule be. Quand on dit Joha a réclamé à son épouse la viande, donc bil lahmi. Ok. Ok, Donc, donc ça veut dire, on dit, Mohamed, il m'a réclamé, Mohamed, il m'a réclamé la voiture. Donc tu vas dire, par exemple, Mohamed, il a réclamé à l'homme la voiture ou à l'individu. Mohamed a réclamé à l'individu la voiture. Comment tu vas dire cela? Mohamed euh, a réclamé à l'individu la voiture. on va dire talaba. Très bien. C'est Mohamed, Il a non, réclamé l'individu. l'individu la voiture. Mohamedun Très bien. Donc, talaba Muhammadun. Très bien. bi. Là, il a réclamé à l'homme la voiture. C'est la voiture qu'il a réclamée Ah, à l'homme. Donc, en fait, c'est le mot voiture qu'il faudra mettre bi devant. ok, ok. Euh, donc ça veut dire c'est talaba Très bien. Mohamedun. Mohamed a réclamé À euh, l'individu. à l'individu Mer'un. Al-mar'a. Talaba Muhammadun. Al-mar'a. المرأة Bi. Là, tu vas mettre le bi. ah, ok, on le met avant. Bi, et après, je dis السيارة. Là, on a dit que la particule, le mot qui vient après la. السيارة. Très Ouais, bien. On va refaire la même phrase. Regarde, on va dire Mohamed a réclamé à l'homme. Mohamed, il a réclamé le livre à l'homme. Donc, le livre, c'est la chose qu'il a réclamée. Donc, Mohamed, il a ok. réclamé le livre à l'homme. Donc, comment on va dire cela? طا on va dire طالب Très bien, محمد très bien. euh, À l'homme, à l'homme, on va dire
آه، ال الر الرجل الر- الرجل الرجل COD. الرجل ah ouais c'est vrai الرجل بي الكتاب. Très bien. Donc, طلب محمد الرجل بالكتاب. Clair, Akhi. Ouais, c'est Et après, clair. nous, on va faire plus simple. Quand on va faire des phrases, on va dire Mohamed, il a réclamé la voiture. Mohamed, il a réclamé. Parce que là, en fait, nous, on a rajouté le COD. Mohamed, il a réclamé à l'homme la voiture. Mais normalement, Hmm. on va faire plus simple. On va dire Mohamed, il a réclamé la voiture. Mohamed, il a réclamé le livre. Mohamed, il a réclamé naam, son miel. Il a réclamé. Tamam. On va essayer de faire des phrases la semaine prochaine avec. Juste apprends le verbe et apprends aussi la particule. Taïb. Ok, On a le verbe Inch'Allah. tenir, saisir. أمسك Au présent. يمسك Très bien. Le verbe peser. وزن يزن Très bien. يزن Cuisiner. cuisiner طبخ يطبخ Très bien. et faire فعل يفعل. Très bien. Est-ce que tu as des questions, Akhi? Donc là, subhanallah, j'ai compté là, tu as appris à peu près 250 mots. Ah ouais? Ah. Si tu comptes On le dirait pas. singulier, si tu comptes le singulier et le pluriel, et si tu comptes aussi le passé et le présent. Ok, ok. Ça va. Par exemple, Ah, ça fait ça. dans cette leçon-là, si on compte, par exemple, là, ça fait combien? Là, par exemple, il y a 4 mots. Mais si on compte pas le pluriel, parce que des fois, le pluriel n'est pas pareil que le singulier. Donc là, Hmm. il y a beaucoup de verbes aussi. Donc essaie. Ça commence à faire. Ah, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu révises. Il faut que tu révises à peu près tous les jours si tu peux. Tu révises Ouais, c'est ce que je fais. 15-20 minutes le matin et 15 minutes le soir si tu peux. Bah après moi je fais tout enfin, le soir, l'après-midi quoi. Je révise Ah, vraiment beaucoup l'après-midi. Le ça, c'est matin, bien. j'ai vraiment pas le temps. Taïb, je vais arrêter l'enregistrement comme ça ce sera pas long. Hmm. Donc, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilayk.